Cap au nord pour les 8 bateaux qui quitteront le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 16 mai prochain à midi, direction Saint-Pétersbourg. Et c'est là toute l'originalité de cette nouvelle course. Habituellement, les skippers mettent le cap à l'ouest ou vers le sud, mais cette fois, ils traverseront un océan, 3 mers et 14 pays. Le parcours promet déjà d'être très exigeant. Les courses en général sont toujours techniques et tactiques, mais celle-ci un petit peu plus parce que vous êtes le long de la côte. Et le long de la côte, ça veut dire que vous avez énormément de courant, vous avez énormément d'effets de pointe, de courbures, de continents, etc. Donc inévitablement, ça va être une course technique et tactique et relativement dangereuse de par tout ce qu'on peut rencontrer sur ce genre de mer. Dès que vous avez quitté le plateau continental, lorsque vous partez pour une transatlantique, vous êtes à peu près tranquille, vous rencontrez pratiquement plus personne. Là, vous allez rencontrer du monde en permanence, bateaux de pêche, cargo, plateforme pétrolière, donc vigilance automatique. Par 2 fois, la vigilance devra être de rigueur puisque la Vendée-Saint-Pétersbourg se courra en 2 temps. Un aller que les meilleurs devraient boucler en 5 jours. L'arrivée en Russie est déjà prévue pour le 20 mai. Après une escale de 10 jours, le départ de l'étape retour sera donné à Saint-Pétersbourg le 31 mai. Et le vainqueur de cette première édition devrait ensuite arriver au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie aux alentours du 4 juin. Et pour réussir cette course inédite, les équipages seront composés de 3 marins, des équipages qui pourront varier de l'aller au retour. Aujourd'hui, 8 multicoques 50 pieds sont d'ores et déjà inscrits. Parmi les skippers, une femme partira le 16 mai, Anne Casneuve. Un ancien du Vendée Globe fera lui équipe avec Lalou Rouquayrol. Et celui qui a déjà connu 2 courses en solitaire ne craint pas cette nouvelle aventure en équipage. Il va falloir qu'il me supporte. Le problème, c'est que d'habitude, je suis tout seul. Donc j'ai mes habitudes de petit vieux, quoi. Donc là, on va être 3 à bord, mais Lalou, avec qui je pars, il a beaucoup d'expérience du solitaire, donc il n'y a pas de souci. Et quand on navigue en solitaire, on s'est navigué aussi à 2 ou à 3. Dernièrement, j'ai fait à Jacques Vabre avec Vincent Rioux, on était 2, donc il n'y a pas de souci. On aura nos petites habitudes et on va un petit peu s'entraîner avant et puis un petit peu se caler pour être en forme le jour du départ. Cette nouvelle course n'est pas seulement un rendez-vous sportif. Pour la Vendée, elle devient une véritable vitrine économique et touristique. 8 bateaux au départ. C'est pas rien, 8 multicoques, ça aura une gueule folle dans la baie de Saint-Pétersbourg. Il faut savoir que là-bas, il y a des espaces économiques à conquérir pour les entreprises vendéennes, donc je crois que c'est bien pour tout le monde et c'est bien pour la Vendée que là-bas, en Russie, à Saint-Pétersbourg, on identifie cette course au département du Vendée Globe. Naturellement, on ne peut pas confondre le Vendée Globe et la Vendée-Saint-Pétersbourg, mais c'est bien qu'il y ait des événements en Vendée. C'est le concept du département événement. Et si la première édition devait partir en 2010, c'est bien parce que cette année est celle de l'amitié entre la France et la Russie. Une amitié qui se concrétisera le 16 mai prochain et qui devrait continuer de longues années.